En sortant pour ma balade ce matin, j'ai eu cette révélation que tout est plus clair, tout est plus coloré autour de moi. Certainement dû à ces nouvelles montures, c'est pas nécessairement la monture, mais la nouvelle prescription. Oui, la monture aussi, parce que l'ancienne avait fini par développer un défaut qui faisait qu'il y avait toujours le petit teinté à l'intérieur, restait toujours un peu là et rendait les images un peu plus jaunâtres, un peu plus jaune-vert, mettons. Ce qui fait que c'était moins clair. Je me suis dit que c'était intéressant. Intéressant quand on a des gens qui s'y connaissent avec des outils qui sont en mesure de mieux détecter les besoins. C'est intéressant de voir la différence qu'ils arrivent à apporter au niveau de nos besoins. Puis ça m'a amené à réaliser aussi que c'est un peu la même chose pour moi, pour qui, avant de débuter des études au niveau de l'accompagnement de fin de vie et du deuil, comment plusieurs notions étaient floues. Oui, j'étais à l'aise avec certaines choses, mais il y a d'autres choses que je connaissais pas, que je comprenais pas, et qui faisaient que la fin de vie comportait quand même son lot d'inconnus, son lot de craintes, et qu'au fur et à mesure que j'avance là-dedans, au fur et à mesure que j'expérimente avec des gens sur leur appréhension à la fin de vie face à la maladie, leur appréhension face au deuil, ça me conforte, ça me réconforte dans ces réalités-là, dans ce que je peux apporter, autant que dans ce qui m'attend éventuellement, que ce soit par rapport à ma propre finitude ou celle des miens, celle des personnes que j'aurai à accompagner, les personnes de mon entourage. Et je viens ici faire ma salutation quotidienne à cet arbre âme, je vais le dire comme ça. Donc c'est ça, cette capacité ou cette chance que j'ai d'avoir choisi de m'ouvrir à cette dimension-là, tant par ma formation que par mes accompagnements. Ça me ramène au fait que j'aurais bien aimé avoir dans mon entourage ou savoir que ça existait de tels accompagnements, de telles possibilités d'être soutenu
face à tout cet inconnu-là, d'être soutenu face à tout ce que ça amène comme émotivité, quand ça m'est arrivé plus personnellement. Soit quand mon beau-père, que j'appelais affectueusement Papa André, est parti, est décédé, pendant que je lui tenais la main. Oh, que je savais pas encore que c'était probablement le premier appel vers ce métier d'accompagnement-là. Premier appel qui se produisait pour moi. Puis 2 mois après, quand mon papa d'amour, mon papa Berthier, est parti. Et alors que cette traversée-là a été beaucoup plus difficile émotivement. Autant le pendant que le après. Parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas dans cette réalité-là du mourir, dans cette étape-là du mourir, du corps qui, naturellement, se laisse aller, mais en même temps, de cette personne-là qui s'accroche, qui choisit de s'accrocher sans qu'on sache, sans qu'on comprenne pourquoi. Alors que finalement, souvent, il n'y a pas tant que ça à comprendre, il y a ça à vivre pour soi-même. Il y a peut-être l'appel à l'être aimé de se laisser aller, puis en le réconfortant qu'on va être correct, que les gens autour de nous vont être corrects, et qu'on va être là pour les soutenir, mais juste de savoir, juste d'avoir quelqu'un qui aurait pu être là pour nous le dire, qui aurait pu être là pour nous tenir la main, nous mettre une musique douce, nous permettre d'en parler un peu avant, de parler des étapes. Ça aurait été tellement plus doux. Donc, tu vois, je suis partie des lunettes qui, par des équipements plus sophistiqués, des connaissances plus pointues, permettent d'amener quelque chose qui convient mieux, de m'offrir un produit, une solution qui me convient mieux pour mieux voir, pour mieux me diriger, pour te faire le parallèle avec le type d'approche, le type d'accompagnement que je suis en mesure de faire. Si tu es en situation de maladie grave, si tu es en situation de fin de vie, si tu es en situation d'accompagnement de proches immenses des tiens, où là notre émotivité nous rend souvent un peu plus vulnérables. Si tu es en situation de deuil, si tu es en situation de perte douce mais douloureuse d'un enfant ou d'une perte abrupte, j'ai les connaissances, j'ai la douceur, j'ai l'approche, j'ai le ressenti doux d'accompagnement qui peut faire une différence.
dans ta vie, dans celle de la personne, de ton proche, de ta proche qui s'en va. Je suis là pour t'aider dans toutes ces traversées-là. J'ai les connaissances et les outils techniques pour t'aider dans cette traversée-là. Alors, je suis là.